Les pieds dans le plat. Roland Garros, on le sait tous, c'était un aviateur français. Célèbre pour avoir réalisé la toute première traversée aérienne de quoi? La traversée de la Manche ou de la Méditerranée? La Méditerranée, justement. Eh oui, et c'était le 23 septembre 1913. Roland Garros traverse la Méditerranée. Vous le saviez ça? Et non pas comme le loup Blériot. Oui, bah, c'est un piège. Mais exactement. Il y a une autre exception, c'est qu'il a été le premier à expérimenter le tir de mitrailleuse à travers l'hélice. Oui, voilà. Roland Garros, exactement. Et oserais-je vous dire, Cyril, si j'ai 10 secondes, que si vous demandez cette question aux spectateurs qui viennent à Roland Garros, qui était Roland Garros, plus de 50% des gens vous disent que c'était un joueur de tennis. Bah oui, un joueur de tennis ou une balle, moi, on va dire. Ah oui, parce que... Oui, ce que j'aime, c'est Nelson dit si j'ai 10 secondes, si j'ai 15 secondes. Ouais. Allez, que s'est-il passé, Jean-Luc Lemoyne, en 1979 à Roland Garros, lors du match Björn Borg-Victor Pecci? Ça, c'est difficile. Il n'y a aucune proposition. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a une vieille blague de Coluche là-dessus. Je vais vous donner deux propositions, bien sûr. J'ai vu sa tête là. Alors, un ramasseur de balles a été mis KO en recevant une balle en pleine tête, ou un juge de ligne s'est endormi? Le ramasseur de balles? Et non, un juge de ligne s'est endormi. Le match était tellement soporifique que le juge a piqué du nez. C'est vrai que ça tapait pas trop. C'était vraiment, voilà, ça allait. Mais alors, je vais vous dire, si on a 10 secondes, il y a eu une histoire. Moi aussi, vous voulez 10 secondes. C'est contagieux. Stéphane Edberg. Il y a eu une histoire tragique. C'est Stéphane Edberg, ce grand joueur suédois, qui avait servi. Il y avait les juges à l'époque qui tenaient le filet pour voir si la balle était laite au service, et qui a pris une balle donc de tennis dans la tête et qui est décédé derrière. Flushing Meadow à l'Open. Ouais, en plus Stéphane, vraiment, évidemment, il servait à 220 km à l'heure, et là, la balle, je sais pas, il a raté, il a un peu dévié le service et elle est venue dans la tempe. C'est épouvantable comme histoire, dans la tempe du juge de filet qui à l'époque effectivement avait son doigt sur le, vous en souvenez, sur le filet. Sur le filet. Eh ouais, non, ça c'est vraiment. Il est décédé. Ah oui, c'est l'horreur. Une horreur, vraiment. Ça tue. La balle à cette vitesse-là, ça tue. Allez. Valérie Benaïm. Oui. Pour quelle raison les fans de Roland Garros se souviennent de la finale féminine de 1988 opposant Steffi Graf à Natalia Zvereva? Je suis sûr que Nelson a la réponse, mais il ne va pas la donner, c'est pour Valérie. Elle a duré 34 minutes, où les femmes en sont venues aux mains lors de cette finale. Parce que ça s'est très mal passé. Elle a duré 34 minutes. Eh oui, 6-0, 6-0. Natalia Zvereva a pris 6-0, 6-0 contre Steffi Graf. On s'en rappelle, la finale la plus courte de Roland Garros. En 2013, Pierre Bellemare, qu'a fait l'Ukrainien Stakhovski pour contester une décision d'arbitrage en plein match face au Français Richard Gasquet? Il a pris une photo avec son téléphone portable où il a demandé à l'arbitre de jurer sur la tête de sa mère. La deuxième me plaît davantage, mais il a peut-être... Oh oui, je pense que ce serait amusant s'il a un peu d'humour. Il a demandé à l'arbitre de jurer sur la tête de sa mère. Drôle, oui. Non, il a pris une photo avec son téléphone portable. Jure sur la tête de ta mère. Non, parce que c'était plus marrant, quoi. C'était plus sympa. Ça aurait été plus marrant, mais il a pris une photo, il l'a publiée ensuite sur Twitter. Nelson Montfort, en 86, que fait l'entraîneur d'Henri Lecomte alors que le joueur refuse de l'écouter pendant son match mal engagé face au Brésilien Cassio Mota? Il demande à sa mère de le raisonner ou il lui fait passer un mot doux. Ça j'avoue que j'étais pas encore dans le circuit, sur le circuit à ce moment-là. On va dire le premier. Ah non, le deuxième. Il lui fait passer un mot doux. Ouais, c'est plus Son charmant. entraîneur de l'époque, c'est notre ami Patrice Dominguez, qu'on embrasse aussi. Il lui a écrit: on est avec toi, on a confiance, calme-toi, prépare tes attaques plus soigneusement et surtout joue ton jeu au filet, on t'embrasse. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il a gagné, le Français gagne le match. Allez, Thomas et Hervé, voici votre question. En 2012, comment a-t-on réussi à empêcher les pigeons de flâner au-dessus de Roland Garros? Des enceintes diffusant de la techno ont été installées dans les arbres alentours, ou des faucons ont été chargés de les faire fuir. Les faucons, oui, il y a des faucons. Avec des vrais dresseurs. Il y a toujours beaucoup de faucons à Roland Garros. Il dénonce, Pierre Bellemare. Jean-Luc Lemoyne. Non, j'étais éliminé, malheureusement. Ah oui, c'est vrai. Valérie Benaïm. Oui. Vous n'avez pas été éliminé? Ah bah étonnamment, vous êtes agréable, vous. Elle mériterait. Allez. J'adore. Quelle était la particularité de Jean Borotra qui remporta la finale du double mixte de Roland Garros en 1934? Il était complètement saoul ou il a joué avec son mauvais bras? Il a joué avec son mauvais bras. Et non, il était complètement saoul.
Sa coéquipière Colette Rosenberg a dû tenir toute seule le premier set, le temps que son partenaire retrouve ses esprits. Ça, c'est dingue, ça. Et ils ont remporté le match. Il était complètement sous, Jean Borotra. C'est fou cette histoire. C'est bien, ça veut dire qu'il faut un set pour dessouler. Oui, c'est ça. Et après, c'est bon. À ce propos, avec Jean Borotra, Jacques Brugnon et René Lacoste, ça c'est très facile pour vous, hein, Nelson. Quel autre joueur faisait partie des 4 mousquetaires et a donné son nom à une tribune de Roland-Garros? Henri Cochet. Bien sûr, Henri Cochet. Allez, on va faire la question. Qui était tout petit par rapport aux autres qui étaient des géants. Oui, mais parce que mais il avançait Henri Cochet, donc on voit. Voici la question. Ah, il a osé la faire, donc. Hein. Voici donc la question. Le plus proche gagne. Il reste Thomas Hervé, Valérie Benaïm et Nelson Montfort. Non, moi je viens d'être éliminé. Il reste donc Thomas Hervé et Nelson Montfort. Combien de raquettes en moyenne Raphaël Nadal demande à ce qu'on lui corde pendant le tournoi de Roland-Garros? Il corde combien de raquettes pendant Roland-Garros, Raphaël Nadal? Pendant tout le tournoi? Pendant tout le tournoi. 4 par match par 48. Moi je dirais 53. Attends, s'il y en a 4 par match, il y a 7 matchs si vous gagnez 7 Roland-Garros. matchs, il gagne. Oui, donc ça fait 7 fois 4, 53, 28. 53, j'ai l'intuition que c'est quelque chose qui me vient de très loin. D'accord. Non, moi j'ai un peu moins que ça. Je dirais effectivement autour du 30-35 peut-être. Ouais. 30-35, il demande à ce qu'on lui corde 60 raquettes et c'est Thomas Hervé qui a eu l'instruction. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.